Saluer au moins 4 personnes et proclamer la paix de Dieu. La paix de Dieu. Au nom de Jésus. Bonjour à tous. Nous nous réjouissons d'avoir chacun de vous dans ce culte de la mi-journée et nous bénissons Dieu qui renouvelle notre santé et notre bien-être. Amen. Ce jour, notre message, c'est un message que j'avais prêché le vendredi 20 octobre 2006. Je suis sûr que plusieurs l'ont déjà oublié. Nous y revenons à cause de notre thème, la victoire dans les combats spirituels. Voici le titre de notre message ce jour. Les 5 clés qui débloquent la victoire dans chaque attaque et chaque combat. Je répète le titre. Les 5 clés qui débloquent la victoire dans chaque attaque ou dans chaque combat. En préliminaire, voyons ce que la Bible parle de l'origine de chaque combat ou chaque attaque. Dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 10, alors nous lirons les versets 34 à 36. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Nous lisons. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Quel paradoxe! Ce Jésus qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, le prince de la paix. Ce Jésus à la naissance de laquelle les anges en chantant devant les bergers on dit gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ce Jésus, comment peut-il dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Qu'il n'est pas venu, qu'il est venu pour mettre la division entre les hommes. Eh bien, justement, ce que Jésus voulait dire, c'est que dans une maison, si tout le monde ne l'accepte pas comme sauveur et Seigneur, il y a une division. Supposons que ce sont un enfant, 2 enfants ou des enfants qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur et qui commencent
à vivre la vie selon la parole de Dieu, les parents se lèveront pour commencer à combattre ces enfants. Je me rappelle, je crois que ça devait être en 1981, sauf erreur. J'étais au Congo, à Lubumbashi particulièrement. Nous avons amené à la fois une jeune fille d'une bonne famille, une famille qui a un nom dans la ville. Et régulièrement, elle m'appelait pour que j'aille lui enseigner certains éléments de la parole et prier pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa, me trouvant là-bas, il était très très fâché contre moi. Et vous en doutez, il m'a foutu dehors. Il m'a dit, toi tu viens créer le désordre dans ma maison. Nous sommes, nous, des catholiques 100%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des protestants que tu viens emmener chez moi? J'ai essayé de lui expliquer que moi-même aussi je suis catholique. Que mon père, en l'absence des prêtres, parce qu'il n'y avait pas de prêtres dans tous les villages au Congo, vu les dimensions du pays, c'est lui qui présidait les cultes catholiques, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, qui lisait tout ce que les prêtres faisaient, sauf l'Eucharistie et les baptêmes, les sacrements. J'ai essayé de lui expliquer d'où je viens. Il dit, non, ce que tu as amené, c'est autre chose. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Cette jeune fille avait accepté Jésus et elle a changé de conduite. Elle est devenue correcte dans la maison. Elle n'allait plus dans les boîtes de nuit. Elle ne s'enivrait plus d'alcool. Elle n'avait plus de copains. Elle voulait vivre une vie correcte. Mais ça a créé des tiraillements dans cette famille. Et elle a dit à son père, je partais, je rentrais aux petites heures, ivre, mais vous ne me disiez rien. Vous veniez du travail, vous trouviez des casiers de bière que nous avons vidés. Vous ne me disiez rien. Mais aujourd'hui que j'ai décidé de mettre ma vie en règle, et c'est là que vous fâchez contre moi. Elle dit, non, c'est parce que vous avez amené une autre religion. Bref, c'était une guerre qui a duré longtemps. Et je sais que plusieurs d'entre nous qui se sont convertis à Dieu véritablement, puisque je crois que même dans l'Église catholique, il y a des gens qui connaissent réellement Dieu. Il y a des gens qui sont plus corrects que beaucoup de protestants et de pentecôtistes que je connais dans les églises catholiques. Le problème n'est pas d'être protestant ou catholique. Le problème, c'est est-ce que ma foi est authentique? Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Lorsque quelqu'un arrive à ce niveau-là où il confesse Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, dans son milieu proche, il a des combats. On se moque de lui. Et vous savez, la moquerie, c'est une des armes qui dérange. Ça énerve. Ça crée des antagonismes. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu pour apporter non pas la paix, mais l'épée. Parce que lorsque nous n'aurons pas la même foi, et vous savez que même dans certains foyers, l'homme qui ne croit pas en Dieu combat sa femme qui croit en Dieu. Et même lui donne des ultimatums.
je ne veux plus que, etc., etc. Il y en a même qui empêchent leurs conjoints d'écouter la musique dite chrétienne. Parce que eux, ils aiment se trémousser à la musique des orchestres, si ce sont des Congolais, des orchestres que vous connaissez. On ne veut pas faire leur publicité ici. Alors, quand quelqu'un amène la musique chrétienne, eh bien, ça énerve le païen. Ça lui donne la colère. C'est quand même triste. Donc, voici l'origine des combats et des attaques. Satan utilise ceux qui sont les plus proches de vous comme une porte d'entrée à votre cœur. Je répète cela. Satan utilise ceux qui sont les plus proches de vous comme une porte d'entrée à votre cœur. Car si votre père, votre mère, votre mari, votre femme, vos frères, vos sœurs, par leurs moqueries, par leurs railleries, par leurs interdictions, par leurs attaques, si vous n'avez pas ces armes, ces clés que je vais donner, ça va vous ouvrir la porte au diable à vous donner la colère, à vous donner l'énervement, à vous donner le manque de patience. Il y en a même qui vont jusqu'au cou. Simplement dans la famille. Parce que tel m'a dit cela, parce que tel m'a qualifié de ceci. C'est pour cette raison, la clé que nous devons utiliser nous aide à protéger notre cœur contre l'agression du diable. Parce que si ton cœur n'est pas protégé, ta colère va t'amener à réagir, à injurier aussi, à répondre, à ruminer la vengeance. Et si nous arrivons à ce niveau-là, c'est que Satan a gagné. Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur continue à garder sa paix. C'est que notre cœur continue à garder sa joie et son amour, et même soit revêtu tout le temps de l'esprit de pardon. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 41, Psaume chapitre 41, alors le verset 9, voici ce que David a expérimenté. Psaume 41, 9, nous lisons: celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Vous savez que quand un combat, une attaque vient de l'extérieur, ça nous fait mal, c'est vrai, mais quand c'est quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un avec qui nous avons marché, nous avons eu un passé ensemble, quand c'est lui qui lève le talon, eh bien ça fait très très mal. Encore une fois, c'est la tactique du diable
qui veut ouvrir une porte d'entrée à votre cœur pour que lorsque vous appreniez que celui qui est à la base de ce que vous avez comme problème, c'est un tel qui est de votre entourage, vous ayez encore plus mal. Et quand vous allez découvrir que c'est lui ou c'est elle, alors votre réaction sera probablement sans contrôle. Mais Dieu veut que nous gardions nos cœurs encore une fois. Comme il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Toujours dans le livre de Psaumes, chapitre 55, versets 12 et les suivants, nous continuons à montrer que la source de nos attaques et de nos combats n'est pas toujours lointaine, mais c'est proche de nous, c'est dans nos maisons. Psaume 55, verset 12, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Voici ce que David a constaté. Que dans ses amitiés, il avait fait des erreurs. Dans ses attaches, il n'avait pas usé de discernement. Vous savez, toute amitié ne mène pas à la paix. Et nous devons faire très attention avec qui nous devons nous lier. Puis-je te donner un conseil? Ne livre pas ta vie intime à qui que ce soit. Parce que le jour qu'il va changer, le jour qu'il va se tourner contre toi, il va te poignarder. David dit, si c'était un ennemi, je pouvais me cacher. Mais c'est toi, mon confident. À qui fais-tu des confidences? Fais très attention. Combien de personnes ont été blessées dans la vie, traumatisées à vie, parce qu'ils ont eu de mauvaises fréquentations, parce qu'ils ont eu de mauvaises amitiés. Écoute-moi bien, ton combat ne viendra pas de loin, ça viendra très proche de toi, dans ton cercle d'amis. Pourquoi? À cause de plusieurs raisons. À cause de la jalousie, à cause des envies, etc., etc. Qui a tué Abel? C'était son propre frère Caïn. Le premier meurtre n'est pas venu des deux ennemis diamétralement opposés. C'est dans la famille d'Adam et d'Ève. Qui a vendu Joseph? Ce sont ses propres frères, fils de son père. Parce que parfois, je me dis, bon, plus facilement on crie au tribalisme, mais quelqu'un qui vient de loin, il te fera difficilement mal. Parce que tu as de quoi te protéger. Mais fais attention dans ton cercle proche. Parce que c'est dans le cercle proche que le diable va utiliser ceux qui sont les plus proches de toi comme une porte d'entrée à ton cœur. Et quand ton cœur va s'ouvrir au diable parce que tu as eu une réaction qui n'est pas chrétienne, eh bien c'est perdu. La bataille est perdue. Alors, première clé pour débloquer la victoire dans chaque combat et chaque attaque, la première clé, je cite,
la parole de Dieu est la meilleure défense en ta possession. La meilleure défense, c'est la parole de Dieu en ta possession. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a pour but de toucher ton cœur et de consoler ton cœur. Parce que la parole de Dieu a pour but de soigner ton cœur quand il est blessé cruellement par un ami, par un membre de ma famille, de ta famille, par quelqu'un qui est autour de toi. La seule personne qui peut te soigner, c'est la parole de Dieu. C'est pour cette raison, pour une série de raisons que je vais lire ici, nous recommandons que nous soyons les lecteurs de la parole de Dieu. De sorte que lorsque je suis blessé, je suis attaqué, lorsque je suis dans le combat, j'ai recours immédiatement à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu pour que je puisse m'en sortir sain et sauf. Sinon, je vais commencer à regretter tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai proclamé, et même parfois, je peux avoir honte de ce que j'ai dit parce que j'étais ému par la colère et même l'esprit de vengeance. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, Psaume, chapitre 119, alors nous lirons le verset 92. Psaume 119, verset 92, ou comme disent mes amis belges, 92. Psaume 119, 92, nous lisons: « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Voici ce que David déclare. Il a fait de la loi du Seigneur ses délices. Et puisqu'il a aimé avec son cœur la parole de Dieu, il a fait de la parole de Dieu ses délices devant les attaques. Il n'a pas péri, il a été sauvé. N'est-ce pas? La meilleure défense, c'est ce que tu as en possession, la parole de Dieu. Verset 24 de ce chapitre 119. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Écoutez-moi. Beaucoup d'entre nous, quand nous avons un problème, nous cherchons des conseils à gauche, à droite. Parfois même, des conseillers non désignés par toi viendront, se porteront volontaires pour venir te conseiller. Combien de gens ont été induits en erreur par les mauvais conseillers? Ils vont te dire des paroles pour te pousser à ruminer. Ils vont te donner des conseils pour te pousser à te venger. Ils vont te donner des conseils pour te pousser à la rancune. Mais le psalmiste David a trouvé dans la parole de Dieu le meilleur conseiller. Ça veut dire, lorsque je suis blessé, lorsque je suis attaqué, lorsque je suis dans le combat par un ami, par un parent, par quelqu'un qui m'est proche, au lieu de réagir vite, je vais trouver dans la parole de Dieu les conseils de comment je dois me comporter, de comment je dois réagir. Vous savez, la Bible nous dit que le cœur
humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant, si tu dois te fier à tes humeurs, si tu dois te fier à ce que tu mijotes en toi, en général, il n'y a rien de bon. Surtout en réaction d'un mal qu'on nous fait. Parce que si nous devons réagir, c'est en mal. C'est en vengeance. Mais tu trouveras dans la parole tous les conseils qu'il faut pour que ta réaction soit une bonne réaction. Mais en fait, on déconseille toujours de réagir contre un mal. Il faut apprendre à le laisser passer, te taire, demander la consolation du Saint-Esprit, que la parole de Dieu te guérisse. Ça peut prendre un temps, mais la parole de Dieu finira par te guérir. Cherche pas les conseils ailleurs. Cherche pas les conseils chez un homme. C'est pour cette raison qu'on insiste sur le lecteur de la Bible. Je suis impressionné de voir combien de gens dans notre équipe de louanges, n'est-ce pas? Vous êtes si beaux, si belles, mais vous ne lisez pas la Bible. Qu'est-ce que vous allez faire le jour que tu vas apprendre que tel t'a critiqué, tel t'a calomnié, tel est allé t'accuser chez tel? Tu vas faire quoi si tu ne lis pas la Bible? C'est la Bible qui doit être notre calmant. C'est lui notre dafalgan. Contre les maux du cœur. Quand tu vas lire tout un texte, vous savez, j'aime passer du temps à écouter la Bible. J'ai la Bible qui parle dans mes téléphones, dans mon iPad, je laisse tourner les psaumes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'écoute. C'est quand nous lisons la Bible que non seulement nous allons être guéris, mais la Bible va nous donner les ABC de ce que nous devons faire comme action pour entreprendre. Vous savez, tout le monde peut se mettre en colère, mais ce n'est pas la bonne méthode. Et nous continuons. Verset 77 du psaume 119. 77, 77. Nous pouvons lire à partir du verset 76. Psaume 119. Vous êtes avec moi? Verset 76. Nous lisons: que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. C'est-à-dire au moment où tu es attaqué, au moment où tu es calomnié, au moment où tu es traîné par terre, tu comprends au moins une chose. Il y a quelqu'un qui ne te fera jamais du mal. C'est ton Dieu, parce qu'il est bon. Devant le monde méchant, nous ne pouvons nous fier chez personne, mais nous savons que notre Dieu est bon. C'est pourquoi les gens l'appellent le bon Dieu. Ta bonté soit ma consolation. Verset 77. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Quand vous trouvez dans le psaume le mot précepte, loi, commandement, statut,
C'est tout cela qui signifie la parole de Dieu. Il dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car, voyez, donc, si nous pouvons le mettre dans l'autre sens, ta parole fait mes délices, alors je compte sur tes compassions et je vivrai. Lorsque tu fais de la lecture de la parole de Dieu tes délices, tu as du coup la compassion de Dieu versée sur toi et tu vivras. Même si ce que Satan avait décidé, c'est autre chose, tu vivras simplement parce que tu es versé dans la parole de Dieu. J'aimerais lire encore Psaume 27. Psaume 27. Alors le verset 13. Alors nous pouvons commencer à partir du verset 10. Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mais le centre de ce texte que nous venons de lire, c'est le verset 11. Éternel, enseigne-moi tes voies. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Comment Dieu va t'enseigner ses voies? Eh bien, par la parole. La parole de Dieu deviendra notre professeur pour nous enseigner les voies du Seigneur. Comment Dieu va te conduire dans sa droiture? Eh bien, par la parole. Et il explique pourquoi. Il dit, à cause de mes ennemis. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous lisons la parole de Dieu pour y trouver des promesses. Mais là, il y a une étape plus haut dans la parole pour dire, non seulement la parole de Dieu, il y a les promesses de notre bénédiction, etc., de notre guérison, mais il y a aussi les promesses de notre délivrance et de notre salut et de notre consolation au milieu des attaques. Donc, je répète la première clé. La parole de Dieu est la meilleure défense en ta possession. Dans le Nouveau Testament, on peut lire encore un autre psaume, on a encore un peu de temps, le psaume 94. J'aime beaucoup les psaumes dans certains cas parce que David, c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu. Et souvent, sans cause, il a été attaqué, Mais Dieu l'a délivré, mais Dieu ne l'a pas délivré au hasard. Ce n'est pas à force de prière.
Ce que je n'aime pas avec nous Africains, nous avons donné trop d'accent sur la prière. Et puis, mais une prière sans parole. Et c'est pour ça que la foi en Afrique est une catastrophe. Certains d'entre nous croyons que pour l'Afrique, il faut une deuxième évangélisation. Parce que les gens se sont précipités seulement dans la prière, mais que dit la parole? Beaucoup ne connaissent pas, même au milieu de nous ici. Prier, d'accord, mais la parole. Alors David a utilisé la parole pour être sorti de ce tourment. Psaume 94, verset 18 et 19. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Vous comprendrez bien ces deux versets lorsque nous parlons d'abord de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient consoler son âme quand des pensées s'agitent. Et vous savez comment les pensées s'agitent? C'est quand tu es sous une attaque. C'est lorsque ton mari te dit que je ne veux plus que tu aies à cette église-là. C'est lorsque ta femme refuse de t'accompagner à la prière. Il y a des gens ici, la femme dit non, je n'irai pas dans ton église. Alors tes pensées commencent à s'agiter. Tu fais quoi? Alors la parole. Quand tes pensées commencent à s'agiter, au lieu de réagir du tic au tac, eh bien, tu te plonges dans la méditation de la parole. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, Épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Alors nous lirons le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez comment, aux Romains, il définit le rôle de la parole, le rôle des Écritures. Premièrement, c'est pour notre instruction, c'est-à-dire, ce qui t'arrive, tu n'es pas le premier à le vivre. Des personnes avant toi l'ont vécu. Il faut que nous soyons informés de comment ces gens ont vécu et comment ils se sont comportés devant la même situation que ce que tu traverses. Donc la parole, c'est notre instruction. Et deuxièmement, ça nous apprend, ça nous amène à la patience et ça nous console dans notre affliction. Et puisque nous sommes patients et que nous sommes consolés, alors nous espérons pour notre futur. Tout n'est pas terminé aujourd'hui. Tu as un futur. Tu as de l'espérance. Le combat d'aujourd'hui ne va pas arrêter ta vie. Parce que tu as un futur. Parce que tu as une espérance. Et alors toutes ces choses sont incluses dans la parole de Dieu. Amen. Deuxième clé qui débloque la victoire dans chaque combat ou chaque attaque, c'est que les anges sont continuellement prêts pour vous rendre des services, maintenant et à la fin de la crise.
les anges sont continuellement prêts pour vous rendre des services. Maintenant et à la fin de la crise, généralement, lorsque nous sommes au front, au combat, nous désespérons. Nous pensons que tout est perdu. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas seul. Le psalmiste dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Tu n'es pas seul. Les attaques que tu subis, les anges sont présents et ils vont mettre fin à cela. C'est pourquoi notre cœur doit être surveillé. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 11, il est dit, alors le diable le laissa. Mais si vous voulez comprendre le contexte, il faut lire à partir du verset 1, nous n'avons pas le temps. Jésus est conduit à partir du premier verset dans le désert pour être tenté par le diable. Ils sont à combien? Examen de deuxième primaire. Ils sont à combien? À combien? À 2. Il y a Jésus seul et en face de lui le diable. Le texte ne nous dit pas sous quelle forme il s'est présenté à Jésus. Est-ce que c'était sous forme d'un serpent, comme dans la Genèse, ou bien c'était sous forme d'un démon avec des cornes et une longue queue, avec des dents pointues? On ne nous dit pas sous quelle forme le diable s'est présenté à Jésus. Mais toujours est-il que Jésus était en face du diable pour le tenter. Alors, quand nous lisons ce texte-là, versets 1 à 10, Jésus a gagné la victoire par la première clé. N'est-ce pas? Chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et résistez au diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. C'est là que nous avons lu au verset 11. Alors le diable le laissa. Il s'enfuit. Mais Jésus est dans le désert, seul. Il n'a pas mangé depuis 40 jours. On ne nous dit pas la distance entre là où il était et la maison où il vivait. C'est là que on nous dit, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Peut-être que tu te sens désemparé. À la fin de certaines attaques, parfois, il y a des attaques qui font que tu perds tout. Mais je voudrais te rappeler que les anges sont là pour te servir. Les anges sont continuellement prêts pour te servir. Le texte de Matthieu 18 nous dit que quand il était question des enfants, l'auteur nous dit, ne méprisez pas ces petits enfants, car leurs anges voient continuellement la face du Seigneur. Un commentateur disait, les anges sont devant le Seigneur le regardant pour obéir aux ordres. Pour que quand tu vas pousser un cri, Dieu va dire simplement, il est là, et ils partent sans délai. Parce qu'ils regardent continuellement la face du Seigneur. Lorsque tu es sous attaque, lorsque tu es au combat et que tu es désemparé,
tu dois savoir que les anges sont continuellement prêts pour vous rendre service. Ils sont là pour vous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, Hébreux, chapitre 1er, verset 11. Oh non, excusez-moi, verset 14. Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Parlant des anges, il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le seul problème qui se pose avec les anges, c'est est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Car de ceux qui viennent dans nos églises, il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés. En tout cas, le but de leur présence à l'église, ce n'est pas pour chercher le salut, c'est pour chercher la guérison, c'est pour chercher le travail, c'est pour chercher un mari, c'est pour chercher les biens matériels, c'est pour chercher que les sorciers fuient. Mais ils ne cherchent pas le salut. La preuve, c'est que quand le but qui les a amenés est résolu, ils s'en vont. Ou bien ils deviennent tout à fait froids. Voilà cette personne qui priait avec ferveur. Quand cette personne n'avait pas de papier, n'avait pas du travail, n'avait pas d'appartement, n'avait été dans le métro, et puis tout à coup, Dieu résout tout cela coup sur coup. Et puis, tout à coup, il devient froid. C'est parce que la raison qu'il a amené à l'église, ce n'est pas pour être sauvé. C'est pour le travail. Qu'est-ce qui t'a amené à l'église? C'est pourquoi? Donc le problème que les anges ont, c'est ça. Si moi je suis sauvé, ils sont là pour mon service. Tous ceux qui sont sauvés peuvent compter sur les anges. Les anges ne viennent pas chez ceux qui prient. Les anges ne viennent pas chez tous ceux-là qui ont d'autres raisons que le salut. Mais il n'y a personne qui peut le savoir si ce n'est toi-même. Si tu es sauvé ou non. Parce qu'il y a être sauvé et être sauvé. Moi, j'ai déjà baptisé des gens, comme un frère qui disait à sa femme, oui, je suis d'accord, la sœur me l'a amené, c'était un païen. Non, je dis, mais qu'est-ce que tu viens chercher chez ma sœur? Non, je voudrais entrer dans la religion de ma femme. Ah bon, donc tu vas entrer dans la religion. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme ton sauveur? Ah oui, si c'est le point de départ de la religion, je suis d'accord. Alors, dès qu'il épouse la femme, c'est fini, il ne vient plus. Parce que, bon, les anges sont continuellement prêts pour vous rendre service. Ce sont des esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur des hommes? Troisième clé. La pratique continuelle de l'adoration et de la louange démoralise Satan et attire la présence de Dieu. La pratique continuelle de l'adoration et de la louange démoralise Satan et attire la présence de Dieu. Le problème que beaucoup nous avons, quand nous sommes à l'église, quelle louange, quelle adoration. En tout cas, équipe de louange, félicitations. Depuis ce matin, j'entends vos voix. Et vous avez de belles voix. Hein? Parce qu'avant, je ne voulais pas écouter la louange. Parce qu'une fois, j'étais à Kinshasa et puis on fait passer notre cassette. Et c'était moi qui devais prêcher. Puis la louange, je pense, c'était vilain, ça grinçait dans mes oreilles. Mais vous avez amélioré. Bravo, hein?
Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement à l'église. C'est l'adoration, Marie-Josée, continuelle. N'est-ce pas? L'adoration continuelle et la louange démoralise le diable. Voyez, il ne faut pas chanter seulement quand nous venons à l'église. Non, chanter, adorer, ça doit être notre vie continuelle. Alléluia. Quand tu es seul, quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais le linge, quand tu prépares l'adoration et la louange continuelle, ça décourage le diable. Et puis ça amène la présence de Dieu. C'est une clé que souvent nous oublions. Nous voulons adorer Dieu seulement à l'église. Non, non, non. Ça doit être quelque chose de continu. Psaume 34. Psaume chapitre 34, verset 1. Nous lisons de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Vous savez qu'un jour, David, en fuyant Saül, s'est retrouvé chez les Philistins. Et puis, on l'a amené chez le roi des Philistins, Abimélec, pour dire, il s'est caché. C'est David. C'est lui qui a tué notre héros Goliath. Si tu étais à la place de David, tu ferais quoi? Parce que c'était la mort certaine. Hein? L'homme qui a tué Goliath de Gath. David, il a commencé à faire l'insensé. Il a laissé il a commencé à baver sur sa barbe. Et puis Abimélec a dit, est-ce qu'il n'y a pas assez de fous dans mon pays ici pour que vous m'ameniez encore un juif fou? Il a chassé. Voici ce que David dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Verset 3. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrez tous son nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire, le matin, toute la journée, le soir, nous l'avons chanté. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez le Seigneur. Le jour durant, louez le Seigneur à chaque instant. Que ce soit au moment où il y a des nuages, que ce soit quand il fait froid et quand bientôt la neige va arriver, tant pis. Tant pis, tu ne peux pas être en Belgique et commencer à dire non, comme il neige aujourd'hui, c'est difficile à louer le Seigneur, tu commences à trembler de froid. Non, il faut louer le Seigneur même quand il neige dehors. En tout temps, c'est-à-dire été, hiver, automne, printemps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David veut dire, il a été sauvé de la main des Philistins parce qu'il avait la louange. Il avait la louange dans sa bouche. Loue le Seigneur quand tu es en difficulté. Célèbre le Seigneur quand tu es en problème. Les Actes des Apôtres nous racontent l'histoire de comment il s'appelle? Paul et Silas.
Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 22. Et les suivants, nous lisons, il s'agit de l'histoire de Paul et Silas dans la ville de Philippe. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et mit les ceps aux pieds. Quelle condition d'arrestation, simplement parce que tu as prêché le nom de Jésus. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il faire que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à 7 heures, etc., etc. Quelle victoire, quelle délivrance. Simplement parce que 2 personnes sauvées qui avaient le Seigneur ont décidé, alors qu'ils avaient les ceps aux pieds, avec les menottes, dans leur privation de liberté de mouvement, ils ont dit, la bouche n'est pas liée, on va chanter. Ils ont mis à chanter. Il y a des gens ici qui ne connaissent même pas un chant. Tu vas louer le Seigneur comment? Tu ne connais même pas un chant totalement. Mais je ne comprends pas. Frères de Bruxelles, mes sœurs, quand tu te rappelles d'un chant, c'est toujours les chants là où on danse. Comment Dieu va être bougé? Parce que quand tu as les mains et les pieds liés, tu vas danser comment? Ils ont chanté. Alléluia. Ça devait être des chants de victoire. Ils ont célébré le Seigneur. Et il est dit, tous les prisonniers les entendaient. Il y a des moments où quand tu chantes, on doit entendre que tu es en train de chanter. Il ne faut pas te cacher. Ah non, non. Surtout ici en Europe, moi je ne veux pas déranger. Tu déranges qui? Dieu entend ta prière. Chante bien. Au verset 26, tout à coup, ta louange, ton adoration va provoquer un tremblement de terre. Il dit que même les fondements de la prison furent ébranlés.
et au même instant les portes s'ouvrirent. Il y a des gens qui ont besoin que les portes s'ouvrent devant eux. Alors la pratique continuelle de l'adoration et de la louange démoralise Satan et attire la présence de Dieu. Vous avez vu comment le geôlier est sauvé. Satan est démoralisé. Satan voulait arrêter Pierre et Paul et Silas. Satan voulait stopper leur ministère. Mais les braves, ils ont pratiqué un principe spirituel important, la louange et l'adoration continuelle. Quatrième clé. Votre foi travaille pour vous à chaque moment de votre vie. Votre foi. Votre foi. Vous voyez, vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez pratiquer la lecture de la parole, mais si vous n'avez pas la foi, toutes ces choses, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il faut la foi. Il faut la foi, il faut la foi. C'est pour cette raison, nous proclamons notre confession de foi. Nous vivons dans un contexte et dans une génération où les gens ne croient plus à rien, où il n'y a plus la foi. Mais nous avons décidé d'être ceux qui manifestent la foi. Quand tu vois que toutes choses ne marchent plus, proclame ta confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Quand j'étais au Congo, j'avais vraiment la foi. J'avais la foi et je pense que si en ce moment-là, une montagne s'était présentée devant moi, j'allais la faire déplacer. Mais depuis que je suis arrivé dans ce pays et rencontré des gens qui n'ont pas la foi, les incrédules ont une influence néfaste sur notre foi. Parfois, je me dis, est-ce que c'est toujours moi ou c'est quelqu'un d'autre? Je dois proclamer la confession de foi parfois quand je suis seul pour dire non, je crois encore. Même s'il y a 10 000 autour de moi, à ma gauche et 10 millions à ma droite, ça ne change rien. Je continue à croire en Dieu. La foi, c'est ça qui va travailler pour toi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est décrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu chantes tes chants de louange, aie la foi en Dieu. Sache que Dieu existe. Même si les autres ont proclamé la mort de Dieu. Tu dis, Dieu est mort partout, sauf chez moi. Dieu est mort dans toutes les maisons, sauf dans ma maison. Dieu est mort dans toutes les entreprises, sauf dans mon entreprise. Et c'est pourquoi je le prie. Dieu existe. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Deuxième chose, qu'il est le rémunérateur. Il paye. Il ne faut pas croire que tu crois en Dieu pour rien. Il ne faut pas croire que ta foi en Dieu est une perte de temps. Il ne faut pas croire que ta foi en Dieu est dépassée. En tout cas, dans le monde moderne de l'Internet, on n'a pas besoin de croire en Dieu. C'est une erreur, c'est un mensonge du diable. Dans tous les temps, ceux qui viennent à Dieu et qui s'approchent de Dieu, Dieu est le rémunérateur. Il y a un prix que Dieu te donnera. Le prix de ta vie, le prix de ta victoire, le prix de ta délivrance. Il faut la foi. Je ne prie pas pour rien. Je dis à Dieu toujours, je n'ai pas donné ma jeunesse à toi pour rien. Non, non, non. Je n'ai pas cédé mon avenir pour rien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça t'a coûté la foi. Moi, mon ministère, ça m'a coûté mon travail. Ici en Belgique, j'étais bien payé. Mais pour le ministère, j'ai abandonné cela.
mais je sais que ce n'est pas pour rien. Dieu est le rémunérateur. Alléluia. Je ne sais pas ce que toi tu as laissé pour Dieu. Dieu ne te laissera pas en vain. Tu n'as pas perdu le temps. Dieu te payera. Et ça, il faut la foi. Il faut la foi. Et Dieu te donnera. Gloire au Seigneur. La foi travaillera pour toi chaque moment de ta vie. Chaque fois que tu élèves ta foi, eh bien, Dieu travaillera pour toi. C'est pas pour rien que lorsque Josué est allé combattre dans la vallée, Moïse est monté sur la montagne pour proclamer sa foi en Dieu devant les Amalécites. Et quand Moïse levait les mains, Josué était vainqueur. Quand Moïse baissait les mains, ça veut dire quand sa foi ne fonctionnait plus, les Amalécites étaient des vainqueurs. Jusqu'à ce que non, Josué et Hur, on dit non, 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 Moïse a vieilli, on va le soutenir. Il doit avoir sa foi à haut. Peut-être que tu as besoin d'un Josué et d'un Aaron, et d'un Hur plutôt, d'un Aaron et d'un Hur qui peuvent soutenir ta foi pour dire, nous voyons que la foi du frère là commence à chanceler, la foi de la sœur là commence à chanceler. Nous avons besoin de le soutenir, nous avons besoin de ranimer sa foi, nous avons besoin de ranimer sa foi. Ta foi doit être comme un feu, ça doit brûler, non seulement éclairer mais brûler. Et Josué a gagné la bataille. 5e clé. L'arme de la sagesse vous assurera la promotion après chaque crise. Dites la sagesse. Nous avons vu le 1er janvier que beaucoup d'entre nous, nous manquons la sagesse, mais nous devons la demander au Seigneur. Souvent, quand nous traversons une période difficile, au moment où nous devons récolter les bénéfices de nos combats, la sagesse nous manque et nous ratons tout. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons voir au chapitre 7 la proclamation de la sagesse. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 11 et les suivants. Nous disons, la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. L'arme de la sagesse mettra ta vie à l'ombre, c'est-à-dire dans une assurance. Il y a des choses que tu n'es pas autorisé à dire. Il y a des réactions que tu n'es pas autorisé à avoir. Il y a des attitudes que tu n'es pas autorisé à manifester. Comment savoir ce qu'il faut faire? C'est là qu'intervient la sagesse. C'est là la sagesse. Si tu restes dans la sagesse, eh bien, tu auras la promotion. La sagesse t'élèvera. La sagesse te fera voir des grandes choses. Dans le livre de Job, au chapitre 22, Job, chapitre 22, et c'est mon dernier passage, verset 21.
Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Ce passage nous parle, encore nous ramène au point de départ, l'importance de la parole de Dieu pour créer en nous l'instruction de Dieu, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu et la sagesse. Ce que la sagesse te donnera, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Si nous recherchons la sagesse qui vient de Dieu, pas qui vient des hommes, nous n'avons pas encore vu la main de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu fera pour nous, ça sera ce qu'on n'a jamais imaginé qu'il puisse le faire. Vous savez, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour toi. Il n'y a pas de limite. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire. Le seul problème, recherchons la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu qui se trouve dans sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous incliner un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre vie n'est pas toujours tranquille, au beau fixe. Il nous arrive de traverser des périodes difficiles où nous expérimentons des combats, parfois qui nous viennent de sources inconnues, à l'improviste. Mais Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta parole, à chercher la science, la connaissance et l'instruction que nous recevons de ta parole. Tu es le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Ton peuple nombreux dans cette salle a besoin de toi et de ta sagesse. Cette année-ci, nous prions que la sagesse donne des promotions dans la vie de plusieurs parmi nous. Merci Seigneur. Tu es fidèle et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.